Hello tout le monde, c'est Thomas de la chaîne Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve comme prévu pour la review du show GCW Highest in the Room qui a eu lieu le 17 pardon, septembre dernier. Le match d'ouverture était un six-way match qui n'était d'ailleurs pas annoncé. C'était un match qui opposait Jimmy Lloyd contre Gringo Loco, contre ASF, contre Ares, contre Ellie Everfly, contre Everett Connors. Faut savoir que la GCW, ce sont des habitués des Six-Way. Il y a souvent des Six-Way, que ce soit pour ouvrir le show. Et c'est souvent des matchs où il y a des spots à gogo, de la lucha libre, des gros spots, disons. Des spots fest, quoi. Et là, ça n'a pas manqué. Il y a eu des spots à gogo. Il y a vraiment eu un rythme très, très bien rythmé. Tous les catcheurs ont eu leur temps, quoi. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ouais, non, le match, vraiment, il y a eu des grosses prises aussi, des prises innovantes. On a eu un peu de tout, mais surtout de beaucoup, beaucoup, beaucoup de spots. Et franchement, j'ai adoré ce match. Je vous avoue, dans ce match, il n'y en avait qu'un que je ne connaissais pas trop. C'était, comment il s'appelait? Everett Connors, que j'avais vu que quelques fois, mais au final, il m'a bien impressionné. Comme là, vous allez voir dans les prochaines photos, là, il y avait eu des suicide dives, il y avait eu des enchaînements de Hurricane Rana, il y a eu des spots à gogo, comme j'ai pu vous le dire. Au final, la victoire a été remportée par ASF qui a fait un roll-up sur Ares qui a remporté disons, sa plus grosse victoire à la GCW depuis son arrivée. Nous enchaînons avec un match qui opposait Effie contre le vétéran Tuchel Scorpio. Match que j'attendais beaucoup. Tuchel Scorpio semble être désormais un régulier de la JCW. Ça fait depuis quelques mois qu'il est souvent au show de la JCW ou des fédérations partenaires. Il affronte souvent des habitués de la JCW. Cette fois-ci, c'était EFI. C'était un match assez bon, je veux dire. Il y a eu des belles confrontations, des belles prises, un bon rythme dans le match. Vraiment, j'ai adoré. Tout Cold Scorpio montre que malgré les années, il n'a rien perdu. Il nous sort tout le temps des belles prestations. D'ailleurs, c'est lui qui a remporté le match avec un moonsault leg drop de la troisième corde. Le match terminé par respect avec un serrage de main de FI Tout Cold Scorpio. Mais franchement, j'adore ce que JCW fait à Tout Cold Scorpio. Et j'espère le voir plus haut passer dans la carte dans les mois à venir. Le prochain match était un match que j'attendais beaucoup entre deux catcheurs que j'adore énormément. C'était un match qui opposait donc Jordan Oliver contre Alex Zane qui faisait justement son retour à la JCW. Franchement, depuis son retour à Indy, Alex Zane fait qu'enchaîner grosses victoires, il va dans les grosses fédérations, que ça soit bon JCW, Air Rage, New Japan, prochainement Impact. Franchement, euh, Alex Zane, on se rend compte que son passage à WWE, ça lui a juste fait perdre du temps un peu de sa carrière. Mais il est 100 fois mieux dans le circuit indie. Il nous sort des prestations de malade. Là, et là, ça a confirmé le fait. Il a fait un très très beau match contre Jordan Oliver, qui s'est d'ailleurs terminé avec la victoire de Alex Zane par son shooting star knee sur le dos de Jordan Oliver. Franchement, très gros match. Le public était à fond pour le retour d'Alex Zane. Il y avait des gens welcome back, welcome back. Mais ouais, franchement, la WWE a raté quelque chose avec Alex Zane. Et là, on voit que vraiment, il est de retour vraiment dans le vrai catch et non dans le divertissement sportif. Ben, là où est sa place, quoi, disons. Et il a tout déchiré. Et je suis sûr que dans les semaines, voire mois à venir, c'est un nom qu'on va en entendre beaucoup, beaucoup parler déjà que depuis son retour. Il enchaîne les gros match cards. Il fait beaucoup parler de lui, dont à sa victoire à la Enrage. Donc, hâte de voir pour son futur, mais ça promet du très très lourd en tout cas. Le prochain match était un match que j'attendais beaucoup dans un match
de choc de style, disons, car d'un côté nous avons Atixus Kogar qui est un habitué des deathmatch, et de l'autre nous avions Willy Mac, excusez-moi, Ninja Mac, qui est un habitué des Spotfest, des manières aériennes, quoi, disons. Donc un match assez comment dire, avec deux styles différents. Le match était très très bon. Skogar a son habitude à essayer de planter ces fameux pics dans le front de Ninja Mac. La première fois, il n'a pas réussi car Ninja Mac lui a porté un coup de pied dans la main. La seconde fois, il lui a retiré le masque et il lui a planté directement dans le front. Faut savoir que Ninja Mac il avait déjà catché plusieurs fois sans son masque, donc les gens étaient habitués à le voir sans masque. Et du coup, le match s'est terminé par une victoire d'Atishus Kogar sur son finish. Par contre, vous allez m'excuser, le finish d'Atishus Kogar, je me souviens jamais de son prénom. Donc voilà, victoire d'Atishus Kogar. Bon, j'avoue, je m'en doutais un petit peu. Mais bon, j'aurais été content quand même d'une victoire de Ninja Mac. Je dirais peut-être, si je devais dire une petite critique, que j'aurais peut-être fait peut-être 5 minutes ou 6 minutes de plus le match. Mais sinon, il était pas mal. Mais juste un peu niveau durée, j'aurais fait un petit peu plus durée. Mais sinon, le match était très correct, très bon. J'ai vraiment apprécié. Le prochain match était un six-man tag team match qui opposait Second Gear Crew, AJ Gray, Mance Warner et Matthews Justice contre Starboy Charlie, Luca Riley et Nick Wayne. Un match, ben, disons, assez comme le précédent. Une confrontation de style avec Second Gear Crew qui sont plutôt des brawlers, des spécialistes dans le hardcore. Et de l'autre, nous avons Starboy, Lucas et Nick qui sont des jeunes vraiment high flyers, techniques, enfin, et qui sont également disons, le futur de la JCW. Bon, je dis pas que AJ, Mance et Matthews sont terminés, mais c'est plus des vétérans comparé à l'équipe des jeunes. Franchement, très bon match, il y a eu des bons spots. Bon, après, ça s'est vite transformé en disons, rapproché, disons, d'un combat de rue, du sens, ils ont fait venir des portes, des chaises, c'est parti vite en bagarre. Du coup, ça s'est fait terminer par une victoire de Second Gear Pro, excusez-moi. Ça s'est terminé par un combo entre Gray et Matthews d'un combo avec un splash et un leg drop qui leur a coûté la victoire, disons. Match, oui, comme j'ai pu le dire, très très bon. Très belle confrontation. L'équipe de Starboy Charlie, euh, Nick et Lucas, franchement, très prometteur. Et j'ai hâte de les voir, mais bon, je me doutais quand même que Second Gear Crew allait remporter le match, vu qu'ils sont champions de tag team et qu'ils sont sur une bonne lancée. Je me suis dit, ça m'étonnerait qu'ils perdent le match. Au final, j'avais raison, mais sinon, très bon match. Nous passons donc au deathmatch de la soirée qui opposait Alex Colon contre G-Raver. Fait intéressant, c'est que c'était le seul deathmatch de la carte, alors que d'habitude il y a plusieurs deathmatchs régulièrement à la JCW. Cette fois-ci, il y en avait eu qu'un, et donc c'était entre deux gros noms, hein. G-Raver qui est pour moi l'un des meilleurs catcheurs en termes de deathmatch. Alex Colon qui est également reconnu comme le meilleur catcheur à deathmatch des USA. Donc, match vraiment très violent. Franchement, c'était le match des light tubes. On a eu des spots avec des light tubes. Pour ceux qui savent pas ce que c'est les light tubes, c'est les néons, quoi. Vraiment, il y a eu il y a eu quasiment que des spots avec ça. Il y a eu quelques spots avec des chaises. Mais voilà, comme vous pouvez le voir sur les photos, ça va ouvrir le front avec, ça fait des suicide dive avec, ça s'est frappé avec, ça a tout fait en fait avec les light tubes. Franchement, match, bah, un très bon deathmatch. Oui, quand je dis bon deathmatch, pour moi, ce que je catégorise comme un bon deathmatch, de toute façon, eux, c'était pour un deathmatch, donc je savais que ça allait être très bon. Comme là, vous avez pu voir un double stomp d'en haut d'une échelle à l'extérieur, ce qui était sur une table et des light tubes. Là, pareil, il a sauté sur des light tubes. Bon, que je revienne sur ce que je disais.
pour moi, des bons catcheurs deathmatch, c'est des catcheurs que, disons, pendant tout le match, ils vont pas tout le temps utiliser des objets. Ou alors, ils vont utiliser des objets, mais en utilisant aussi des belles prises de catch. Parce que malheureusement, t'as certaines fédérations qui croient que les deathmatch, ça y est, je prends une chaise, je prends une table, ah, je mets un peu de feu là, un peu de barbelé là, un peu de punaise là, on se frappe avec des objets et tout. Donc, pour moi, ça, c'est des deathmatch de merde. Pour moi, les bons deathmatch, c'est quand c'est entre des, des gars déjà qui utilisent des objets, parce qu'il faut savoir que pour moi, un deathmatch doit être plus violent qu'un hardcore match. Un hardcore match doit être un match avec des objets, mais disons, pas plus, quoi. Qu'un deathmatch, ça doit vraiment être un match violent, voir s'il y a un deathmatch dans une carte, ça doit être le plus violent de la soirée pour moi. Et ça a tenu sa promesse, hein. Ça a été clairement un des plus violents de la soirée. Le plus violent de la soirée. Et, et voilà, et il y en a qui trouvent que les catch... Je ferai une vidéo d'ailleurs sur le deathmatch en particulier, sur les catcheurs deathmatch. Il y a beaucoup qui disent que le deathmatch n'est pas du catch. Je ne suis pas d'accord avec vous. C'est sûr, si vous regardez du backyard, certaines fédérations de backyard, où vous voyez que des gars se prendre des plateaux repas, des chaises, des tables, et se donner que des coups avec sans forcément faire des prises ou genre faire que des suplex body slam, que vous dites que c'est de la merde, je comprendrais, je suis entièrement d'accord avec vous. Que eux, regardez par exemple des matchs, deathmatch de Jay Raver, Alex Colon, je sais pas moi, Nick Mondo, qui est un des meilleurs pour moi, Jimmy Lloyd, même Shane Mercer, enfin, je pourrais vous en citer plein. C'est des excellents catcheurs qui peuvent également faire du très très bon technique, mais qui peuvent également, voilà, ils savent tout faire, disons. Vous les mettez dans un match hardcore, ils vont savoir faire de la violence et gérer tout ça. Vous allez les mettre dans un match simple, ils vont savoir tenir tête techniquement. Et ça, pour moi, c'est des bons catcheurs hardcore. Donc voilà, bon, j'en parlerai plus en détail, mais en tout cas, très bon deathmatch et très belle victoire de Alex Zane qui s'est terminée par une soumission et le fait qu'il ait fait perdre conscience à Haji River. Match que j'attendais beaucoup entre deux pareils de mes catcheurs favoris qui opposaient Chris Kingston contre Jacob Fatu. Et franchement, le match m'a beaucoup plu dans la storytelling du match. Ça m'a vraiment beaucoup plu. On a eu rapidement un pétage de plomb de Jacob Fatu qui allait chercher une clé, le genre de clé de chantier, un truc du genre, je savais pas comment décrire, et qui a commencé à frapper Chris Kingston avec et à lui ouvrir le front, à être violent avec. L'arbitre c'est pareil, il a démoli l'arbitre. T'as des membres du staff qui sont venus, il a démoli les membres du staff. Après il y a Starbury Charlie qui a tenté de venir sauver Chris Kingston, car faut savoir que Starbury Charlie, comme je l'avais dit lors de la dernière vidéo sur JCW, il y a eu beaucoup d'affrontements entre Chris Kingston et lui, mais ils ont également une relation un peu mentor-élève. Donc voilà, il est venu le sauver, mais au final, ça s'est vite calmé par un pop-up Samoan Drop. Après, quand Jacob a voulu s'en prendre à Starboy Charlie, Chris Dixon s'est relevé, il a enchaîné des superbes German suplex. Peu de temps après, il y a eu Josie Vino qui a essayé de calmer le jeu en disant à Chris, ouais, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Il n'a pas voulu se calmer, il a essayé de les séparer et tout, et à un moment donné, bim, il turn, et il a porté un Samoan Drop sur Chris Kingston, et du coup il s'est allié avec Jacob Fatu. Je vais être très honnête avec vous, j'ai complètement adoré, j'adore cette rivalité qui va être sans doute une rivalité tag team. Just Vino qui est un super heavyweight, qui a un style à la Samoan, qui est un catcheur que j'avais justement découvert à la JCW, que je suis grand fan. Voir Jacob Fatu construire comme un destructeur, moi je trouve ça normal suite à son règne quand même de 2 ans en tant que champion MLW, vraiment un des tout meilleurs champions actuellement, voire même un des meilleurs au monde actuellement en termes de catcheur. Le voir Jesse Vino serait clairement une équipe destructrice et j'aimerais beaucoup les voir contre Second Gear Crew, pourquoi pas pour le titre MLW, JCW, ça pourrait donner quelque chose de pas mal. À mon avis, prochainement, il y aura un match tag team entre les deux et Starboy Charlie et Chris Kingston. Ça, y a pas à hésiter et je pense que ça pourrait donner un très beau match. Même si pour moi, je donnerais une victoire à Jacob et à Juicy pour les consolider en tant qu'équipe.
Mais oui, très bon match. J'ai adoré la construction du match. Donc du coup, ça s'est terminé par une victoire de Chris Dickinson par disqualification. Mais en tout cas, match que j'ai énormément apprécié. Nous enchaînons par l'avant-dernier match qui était un match assez fun qui opposait Tony Deppen contre Ron Funch qui faisait ses débuts in ring parce que c'est un humoriste de base. Il était accompagné par un autre humoriste qui s'appelait Paul Shear. Le match a débuté clairement par une domination de Tony Deppen avec bon quelques moments où Ron est revenu, mais bon le début du match était clairement une domination de Tony Deppen. Quelques temps après, il y a eu Dan Hawson, la star de la Ring of Honor, qui est venu en aide à Ron. Donc ils ont humilié Tony Deppen en lui mettant le cul à l'air, en dansant et en lui donnant des coups de pied en même temps. Donc pendant un petit moment, Ron, avec l'aide de Danielson, ont dominé Tony Deppen jusqu'à ce que Paul Shear, qui a accompagné justement, je vous rappelle, Ron Futch, a retiré la tenue qu'il avait en révélant qu'il avait un t-shirt de Tony Deppen. Donc il s'est retourné contre Fuchs et, et Deppen en a profité pour jarter Danielson. Après, il y a eu Ali Catch qui était présente à la table des commentateurs, que justement, au dernier show, elle avait perdu assez rapidement et avec triche contre Tony Deppen. Elle s'était énervée, elle a sorti un couteau. Elle a menacé Paul de quitter le ring, elle l'a coursé autour du ring avec le couteau jusqu'au vestiaire hein, pour qu'il puisse se barrer. Du coup, ça s'est terminé par une victoire de Tony Deppen avec un low blow. Malgré tout, Ron a quitté sur une standing ovation. Clairement, Danielson est venu à la fin du match pour y soulever le bras. Et franchement, pour son premier match de sa carrière, très belle prestation. Franchement, il nous a sorti de très belles prises, dont des Canadian Destroyer. Vraiment très belles prises. En espérant peut-être le revoir dans un futur, dans un ring. Moi, personnellement, ça me dérangerait pas parce que tout ce que j'ai vu, pour un premier match, il était vraiment pas mal. Et s'il continue à s'entraîner, il pourrait vraiment devenir un excellent catcheur parce que pour le peu de choses qu'on a vu dans ce match, il s'est débrouillé vraiment comme un maître. Nous passons donc au main event qui était un putain de dream match qui opposait Jonathan Gresham contre Minoru Suzuki. Déjà, la foule était à fond. Hein. Euh, à l'entrée de Minoru Suzuki, pareil, ils ont chanté sa musique d'entrée. Jonathan Gresham, pareil, il était over de ouf. Vraiment très bon match. C'était surtout du technique, vraiment du très bon technique au début. Il y a eu aussi des échanges de coups assez strong style durant le match. Après, bon, victoire de Minoru Suzuki qui a porté son coach pie driver sur sur Jonathan Gresham. Par contre, il y a eu beaucoup de comment dire de prise de soumission. Ça vraiment en termes de technique, c'était excellent. Après le match, alors que Minoru Suzuki célébrait, on a eu la musique de Nick Cage qui a fait son apparition et qui a fait clairement comprendre qu'il voulait affronter Minoru Suzuki. Et du coup, ça s'est enchaîné avec des échanges de coups de coude, de coups d'avant-bras, pour voir qui serait le meilleur du coup. Après, Nick Cage, il a voulu sortir sa roulette à pizza avec laquelle il a l'habitude d'ouvrir le front de ses adversaires, mais Suzuki, il a vite esquivé. Et il a par la suite essayé de porter son coach by driver, mais Cage s'est débattu et du coup voilà. Après, nous avons appris peu de temps après la date du match qui a été annoncée par la JCW suite à l'acceptation du challenge de Minoru Suzuki. Le match aura lieu donc le 23 octobre au show Wars Ready. Donc match que j'ai hâte de voir car ce sera un choc entre deux légendes, une légende du hardcore et une légende du strong style. Ça pourrait être très bien et je trouve que c'est une bonne chose parce que comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui critiquent les catcheurs hardcore deathmatch et là au moins face à Minoru Suzuki, Nick Cage pourra clairement montrer qu'il sait
catché, quoi. Je veux dire, il s'est catché. Les fans de la JCW le savent. Mais pour les puristes qui critiquent les catcheurs hardcore deathmatch, au moins là, il pourra leur dire allez vous faire foutre, vous voyez que je suis bien catché, maintenant vous n'avez plus rien à dire, quoi. Donc voilà, bon match entre Jonathan Gresham et Minoru Suzuki. Juste, j'aurais aimé qu'il dure un peu plus longtemps. Parce que j'étais tellement fond dans le match, j'aurais aimé qu'il dure un peu plus longtemps. Mais sinon, voilà, c'est juste parce que là, je suis un peu gourmand. Sinon, le match était vraiment très très bon, rien à dire. Et justement, ouais, comme j'ai dit, hâte de voir le match entre Nick Cage et Minoru Suzuki le 23 octobre prochain. La vidéo commence à toucher à sa fin, donc voilà ma review. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du show si vous l'avez vu ou si vous comptez le voir. Quel a été votre match préféré ou voire même le match que vous avez moins apprécié et pourquoi. Personnellement, moi le show, ben je suis jamais déçu d'un show JCW. Il propose chaque fois des belles cartes, t'as des matchs divers et variés avec des styles différents, donc il y en a pour tous les goûts. C'est ça que j'aime bien à la JCW, il y en a vraiment pour tout type de fans. Vous aimez le catch technique, il y en aura. Vous aimez le catch hardcore, il y en aura. Vous aimez les spot fest, il y en aura. Vous aimez la lucha libre, il y en aura. Vous aimez de l'humour, il y en aura. Vous aimez les jeunes stars, vous en aurez. Vous aimez les vétérans, vous en aurez. Vous aimez des stars de d'autres compagnies style Hero Age, Impact, AEW, vous en aurez. Même de New Japan. Donc vraiment fédération que je commande mais et recommande à toute personne qui veut vraiment kiffer un bon show de catch Shinji. La JCW, c'est vraiment la best. Donc, du coup, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!